bonsoir et bienvenue dans votre autre numéro des Minutes de la CAN, une émission que vous aurez droit à suivre jusqu'à la fin de cette compétition. Nous sommes bien de retour à Yamoussoukro, la base de l'équipe guinéenne depuis le début de cette CAN. Après cette brillante prestation des hommes de Kaba Diawara hier au stade olympique de Bimpe d'Alassane Dramane Ouattara, les hommes de Kaba Diawara se sont imposés sur un score d'1-0 et l'unique but marqué à la 98e minute, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu, que Mohamed Bayo a délivré le peuple de Guinée. Une victoire d'ailleurs historique, mais avant le coup d'envoi de cette rencontre, le public a magnifié surtout sa présence en répondant à l'appel de l'équipe nationale guinéenne. Déjà, nous allons vous proposer la réaction du public dans le bus avant d'arriver au stade. Bayama Bendu Ula Menye Simena Beki Take c'est Aladande me Angoto Mendo Sala di Bonda Madama Saladi Thomas de Madama Anse Wale Mboya Anse Wale Edo. Nous partons pour la victoire, nous voulons jouer de nous donner cette victoire. Nous voulons aussi cette fois-ci cette carte. La Guinée, nous allons travailler ici. Et dans la ville de Malankate qui est là-bas. Donc, il est comme ça pour se payer les narins. Donc, il y a sous les pouvoirs, juste il. On est dans la langue. Il y a qui n'est pas de on est bon. Et ce public qui était vraiment dans tout leur état, ce public qui voulait le faire sentir et ce public qui voulait tout donner à l'équipe nationale. Et finalement, chose qui a apporté, déjà ce public a répondu au stade, c'était vraiment magnifique. Plus de 36 000 personnes ont répondu à l'appel pour ce match ultra entre Guinée et Guinée équatoriale. Le score à la pause, 0-0. Et il y a eu encore, entre autres, la réaction de quelques publics. Les supporters y étaient là et ces supporters qui ont dansé du début jusqu'à la fin de la rencontre. Nous vous proposons quelques extraits du public ou des supporters guinéens présents au stade olympique, au stade Bimpe Alassane Dramane Ouattara. Mon équipe de Ciné nationale est en train de partir mollo maîtriser le match. C'est un match de prudence. On sait que c'est une élimination directe, donc il ne faut pas reproduire les erreurs du passé, il faut partir doucement. Et nous sommes sûrs qu'à la deuxième mi-temps, Kaba Diawara va effectuer des tactiques pour vraiment battre cette équipe de la Guinée équatoriale. Les supporters, toujours, on continue à apporter avec le slogan de l'équipe nationale Bing Binso, et ce rythme musical qui a toujours continué jusqu'à la fin. Et après ce but de Mohamed Bayo, il y avait de la joie un peu partout au stade. Et nous allons vous laisser vivre ces moments avec les supporters et ceux qui se sont déplacés pour apporter un de plus à l'équipe du Sili national de Guinée.
compétition de la paix, de l'unité nationale. Un message très fort pour nous les Guinéens. Soyons fiers de nous aujourd'hui. Dieu a donné le Guinée équatoriale à nous. Ce n'est pas notre force, c'est le tout puissant Allah. Un message fort pour la Guinée, un message fort pour la Guinée, un message fort pour l'Afrique. Kaba Diawara, merci. Merci Kaba Diawara. Un but à 0, c'est bien le score de cette rencontre entre Guinée-Sili nationale et la Guinée équatoriale. Et Kaba Diawara en conférence de presse en larmes déjà, et comme vous le savez. Et Kaba n'a pas manqué de revenir sur les efforts consentis sur cette victoire et pense vraiment que c'est une victoire historique pour ce peuple qui a attendu ce moment depuis plus de 4 décennies. On savait le caractère historique que ce match devait avoir. On savait qu'en gagnant, c'était la première fois depuis 1976 que la Guinée n'avait pas gagné de match direct. Donc on l'a fait. On s'était promis ça avec les garçons parce que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Et donc on avait dit que si on devait faire ça, ben, il fallait que ce soit ici parce que on s'était fait prendre il y a 2 ans et là donc on avait à cœur de réussir et on l'a fait, même si la manière n'est pas belle, même si c'est à la dernière minute, on s'en fiche en fait. Je l'avais dit, il ne faut pas le jouer, il faut le gagner et c'est ça qu'on a fait. Parlant de cette rencontre, il y avait un homme fort sur le côté, l'arrière droit guinéen, qui était là du début à la fin. Il était aussi impliqué sur le but lors du premier match de la Guinée, le but d'Adjibou Camara. Il avait coulissé ce ballon pour Morgan Guilavogui et c'est bien lui qui était à la baguette hier. Il s'agit bien d'Ibrahima Diakité qui avait d'ailleurs terminé homme du match de cette rencontre. Ibrahima Diakité en conférence de presse. Ibrahim qui dédie d'ailleurs ce trophée au peuple guinéen, mais aussi à sa maman qui a tant souffert pour le permettre ou qui a tant souffert pour le voir évoluer de la sorte. Pour ma mère aussi, c'est pour ma mère. Ça, c'est pour ma mère. Après cette rencontre, la presse guinéenne aussi n'a pas manqué de placer quelques mots sur cet exploit des hommes de Kaba Diawara. Lansine Koivogi, journaliste du groupe 6 Médias, Lansine nous répond à cette question au niveau de la zone mixte. Et ce qu'on a senti aujourd'hui, c'est la détermination et l'engagement de l'équipe, surtout des joueurs qui ont cru qu'il fallait gagner ce match-là pour aller très loin. Et ils l'ont fait, ils l'ont réussi jusqu'à la dernière minute. On n'avait jamais vu la Guinée tuer un match à la dernière minute. Et là, c'est arrivé aujourd'hui. Moi, je dis tout simplement chapeau à l'équipe. Je suis très ému, je suis très content. Et je dis merci à l'ensemble de l'équipe et surtout merci à Kaba Diawara. Parce que quand il y a victoire, on ne félicite pas souvent l'entraîneur, mais il faut le féliciter parce qu'on a été quand même très dur envers lui. Mais aujourd'hui, il a réussi quand même à réussir ce projet-là. Il dit chapeau, franchement, merci pour la suite. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant corriger les lacunes parce que je sais qu'il y en a qui sont quand même faibles par endroit. Mais après, finalement, je crois qu'il saura le faire pour qu'on puisse aborder les quarts de finale avec sérénité. Toujours restant dans cette partie, et il y a eu en zone mixte cette réaction des joueurs qui étaient là. Nous avons entre autres prendre Sedouba Sissé, le joueur de Leganés, Siro Girassi et le gardien Ibrahima Koné étaient tous là pour donner leur point de vue sur cette victoire de la Guinée, une victoire d'ailleurs qui permet à cette équipe du Sili national de se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition de la
la 33e édition de la CAN. Et on va suivre la réaction de ces joueurs en zone mixte et qui se réjouissaient d'ailleurs de cet exploit. Jusqu'à la victoire finale. Voilà, tout est arrivé. C'est possible qu'on sorte en tour suivant, c'est possible qu'on gagne, mais voilà, il va falloir tout donner pour le Non, anéanti, non. C'est vrai que c'était, on a bien défendu derrière. C'est une affaire de groupe. On a bien défendu ensemble et j'espère qu'on continuera comme ça. Le plus important pour un défenseur, c'est de ne pas encaisser de but. Aujourd'hui, on n'en a pas encaissé. On a gagné, on a rendu fier le peuple. Et c'était ça l'objectif aujourd'hui, on est très contents. On ne s'en rend pas d'abord compte. Là, ce qu'on retient, c'est un pas vers le qualif pour les quarts de finale. Après, je pense que dans quelques jours, on va réaliser qu'on a fait un grand truc pour la nation et ce sera magnifique. Mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on pouvait vous proposer pour cet autre numéro uniquement consacré à l'équipe de Guinée. Et le rendez-vous est pris après ce choc aussi des huitièmes de finale qui opposera les Lions de la Teranga aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ici même dans la ville du fondateur que ce choc se jouera à partir de 20h. Nous allons revenir pour débriefer cette partie et la prochaine sortie du Sili National, c'est ce vendredi 2 février 2024. Encore à 20h face à la RD Congo. La Guinée qui avait défié cette formation de la RD Congo, c'était bien en 2004. 20 ans après, ces deux formations vont se rencontrer dans une compétition internationale. Rendez-vous est pris pour ces autres numéros. Merci à toutes et à tous et on se reprend très bientôt.